Bonjour Minasan! Voilà, ça fait 7 mois que ma boutique est en ligne et il est temps de faire un petit bilan et quoi de mieux pour ça que de faire une FAQ. Et pour ma grand-mère qui adore regarder mes vidéos, une FAQ c'est tout simplement une foire aux questions, donc une vidéo où je réponds à vos questions. De rien mamie. J'ai séparé les questions en 3 catégories, la boutique, les conventions et les questions un petit peu plus perso et sans plus attendre, c'est parti! Première question, quel produit conseilles-tu pour une débutante en bullet journal / journaling? Tout d'abord, si comme moi vous ne savez pas trop dessiner mais que vous souhaitez quand même illustrer votre carnet, je pense que la bonne alternative c'est d'utiliser soit des washi tape, soit des stickers. Ça prend quelques secondes et ça peut donner un résultat vraiment super. Et à côté de cela, utilisez des stylos et des feutres pour mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Je sais que moi j'utilise les stylos feutres Click Art de marque japonaise. Alors je les aime beaucoup parce qu'ils ont des couleurs vraiment superbes et en fait donc du coup ce sont des feutres et juste en un clic comme ça on a la couleur, donc du coup ils sont super pratiques, on n'a pas besoin de s'embêter avec des capuchons et ceux-là ils sont vraiment sympas parce que si je vous fais un petit zoom, en fait ici, il est écrit que la mine ne sèche jamais puisqu'en fait elle va absorber l'humidité qu'il y a dans l'air et surtout, l'encre ne bave pas. Deuxième question, quel autre type de produit aimerais-tu vendre? Cette question elle est très sympa puisqu'elle va me permettre de faire un petit teasing des nouveaux produits qui arrivent pour cette fin 2024. Et tout d'abord, en tout nouveau sur la boutique, nous avons les tampons. Pour l'instant, j'en ai trouvé 5, ils arrivent bientôt chez moi et franchement ils sont trop mignons, j'ai hâte de vous les proposer et j'espère qu'ils vont vous plaire. Et un nouvel article aussi que j'aimerais ajouter à Kawaii Journal, ce sont les washi cutters, donc ce sont des petits outils qui permettent de découper les washi, soit avec un trait net, soit avec des petites formes, et je trouve le concept assez sympathique. Pour un peu plus tard, donc peut-être en 2025, il y a un article, il y a un objet de papeterie que j'adore, que je trouve vraiment trop beau, mais qui est assez cher et du coup j'hésite beaucoup parce que je ne sais pas si ça va plaire ou non. Il s'agit tout simplement de stylos mais totalement en verre. Donc l'idée c'est qu'on trempe la mine dans l'encre et on écrit avec, un peu comme un stylo plume à l'ancienne, mais là avec le stylo tout en verre, je les trouve vraiment magnifiques. Dites-moi dans les commentaires si ce genre d'objet vous intéresse ou pas. Quel est l'aspect que tu apprécies le moins dans la gestion de ta boutique? Pour cette question, par contre, aucune hésitation, c'est clairement la compta. Devoir calculer les recettes par rapport aux dépenses, faire le calcul de la TVA, etc. C'est long, c'est fastidieux et c'est une chose que je dois faire tous les mois. Ça prend du temps, mais il faut le faire pour que je vérifie si Kawaii Journal ne fonce pas dans un mur. Quel est mon top 3 de mes produits préférés? En numéro 1, il y a évidemment le carnet et l'agenda effaçable que j'utilise personnellement tous les jours. Franchement, j'adore le concept. Donc là, ici, la version carnet tout en un et là, la version agenda. D'ailleurs, celui-là, c'est le mien. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là, par exemple, ici, c'est une semaine. Et à chaque fin de semaine, mois, année, je prends un chiffon, un petit peu d'eau, j'efface tout ça et je recommence. En deuxième position, il y a le pack Sakura. J'ai vraiment adoré composer ce petit pack avec plein d'éléments de papeterie qui me font penser au Sakura, donc de par leur forme ou de par leur couleur. Et à l'heure où je vous parle, il n'en reste plus que 4 ou 5. Et en troisième position, cette trousse qui est vraiment la réplique exacte d'une bouteille de thé qu'on retrouve au Japon, que ce soit dans les distributeurs ou dans les combini. Franchement, j'adore le concept. Est-ce qu'un jour tu voudras créer une boutique physique et comment serait-elle? L'idée m'a déjà effleuré l'esprit si jamais Kawaii Journal se développait vraiment très bien et en soi je ne suis absolument pas contre l'idée, je pense que ça me plairait assez même si cela amènerait beaucoup plus de boulot, beaucoup plus de frais supplémentaires etc. Mais oui, je pense que l'expérience me plairait assez. Comment serait la boutique? Je pense que je la ferai à mon image, avec les choses que j'aime, donc un petit peu dans les couleurs pastel, très kawaii. Je ferai des petites décorations assez spécifiques au lieu, et bon, j'essaierai de pas mettre trop de rose. Des petits paniers pour pouvoir choisir les petits washi tape, ce genre de choses. Quelles sont tes prochaines conventions? Est-ce que tu viendras à Japan Expo en 2025? Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une page spécifique sur ma boutique en ligne justement pour ça.
Donc vous allez dans le menu et tout à la fin vous avez contact et infos, vous cliquez dessus et là tout en bas vous avez calendrier des événements. Et donc sur cette page vous pourrez faire défiler les mois et voir à quelle convention je vais participer sous Kawaii Journal. Et aussi voir en même temps les dates des prochaines nouveautés. Et concernant Japan Expo en 2025, je vous avouerai que je suis un petit peu mitigée parce que c'est une convention qui coûte cher au niveau des transports, du trajet, mais aussi au niveau du prix du stand. Et donc je ne sais pas du tout si je serai rentable ou pas, à voir comment se passe le reste de l'année, mais pour l'instant rien n'est sûr. Mais j'aimerais bien, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Japan Expo et je crois que la dernière fois c'était en 2018. Quelle convention tu veux faire en 2025? Quelle convention rêverais-tu de faire avec ta boutique? Alors comme les questions se ressemblent, je les ai rassemblées en une seule. Et je pense que la convention que je veux le plus faire en 2025, il s'agit de Japan Impact à Lausanne et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pu participer à cette convention, c'était en février 2020, donc c'était vraiment juste avant le Covid et en fait elle m'avait laissé un sentiment vraiment plus. J'avais adoré cette convention, donc j'y étais en tant que Ikimasho, donc Ikimasho c'est ma chaîne YouTube Japon et franchement là-bas tous les stands étaient vraiment géniaux, il n'y avait aucune contrefaçon, les artistes proposaient des trucs vraiment super, j'ai adoré cette convention, elle reste assez conviviale parce que c'est une convention qui est assez petite, rien à voir avec Japan Expo. Croisez les doigts pour moi pour que mon inscription soit validée. L'année dernière, je m'y étais prise vraiment trop tard et du coup, j'ai pas pu y participer, mais j'aimerais vraiment y participer en 2025. Combien de temps ça te prend en moyenne de préparer ton stand pour un salon ? Alors tout d'abord, il me faut une bonne demi-journée pour faire l'inventaire de ce que je prends et tout mettre en carton. L'inventaire est assez important, je le faisais pas lors des premières conventions mais maintenant je le fais pour deux raisons. La première raison, c'est si je prends tout le stock d'un produit avec moi et que j'arrive à tout écouler lors de la convention, il faut que je puisse le savoir et ainsi mettre à jour le site internet via une application sur mon téléphone et mettre le produit en rupture de stock pour éviter que si jamais quelqu'un souhaite acheter ce produit-là, que du coup il y a un problème parce que je n'ai plus le produit à disposition. Vous voyez où je veux en venir. Et la deuxième raison, c'est tout simplement pour gagner du temps une fois rentré, donc après la convention, quand je compte tous les produits que j'ai pour pouvoir mettre à jour le site internet et du coup avoir un stock totalement à jour sans problème. Donc je disais une bonne demi-journée pour tout mettre en carton, ensuite il me faut on va dire une petite heure pour jouer à Tetris et rentrer tous ces cartons là dans la voiture. Ensuite, il y a tout simplement le temps du trajet, donc ça peut mettre comme 30 minutes si c'est à côté de chez moi, 2 heures, 3 heures si c'est un peu plus loin, jusqu'à 7h30 comme pour Tours. Et enfin, il va y avoir tout ce qui va être installation du stand, donc une fois que je suis arrivée sur place, ça va dépendre si je suis toute seule ou non, mais si je suis toute seule, je pense que ça me prend quand même entre 4 et 5 heures facile. Le plus long, je pense, ça va être de monter les grilles, donc pour pouvoir disposer les produits, donc comme les pochettes lapins ou encore les washi tape, donc les monter, mettre les attaches, etc. c'est assez long, mais aussi les étiquettes des prix parce que j'ai plein de petits produits différents et du coup j'ai plein d'étiquettes à positionner. Il faudrait que je réfléchisse à un moyen d'optimiser tout ça, mais si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je suis totalement preneuse. Qu'est-ce que tu aimes le plus en convention et qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors ce que j'adore le plus, je pense, c'est l'ambiance de la convention et de retrouver ces petits bouts du Japon que j'aime tant. Que ce soit culinairement parlant, mais aussi culturellement parlant, donc que ce soit le yosakoi par exemple, mais aussi le taiko ou le karaoké sur des génériques d'animé, ce genre de choses. Et ce que j'aime le moins, c'est, je pense, tout ranger à la fin, donc quand la convention se termine. D'un, je pense parce que je suis crevée du week-end que je viens de passer, et de deux, parce que c'est parfois fastidieux d'essayer de faire rentrer tel produit dans tel carton, etc. En fait, tout va bien à l'aller parce que du coup j'ai exactement le nombre de produits que je veux qui rentrent dans les cartons, et si jamais je comble avec du papier bulle parce que j'aime que tout soit stable pour éviter d'abîmer les produits, mais au retour c'est plus compliqué parce que j'ai pas forcément le nombre qu'il faut pour bien caler, etc. Enfin bon, bref, j'aime pas ranger à la fin des conventions.
Et maintenant, les questions un petit peu plus perso. Est-ce que tu vas bientôt retourner au Japon et où aimerais-tu aller? Alors j'aimerais beaucoup retourner au Japon, il y a plein d'aspects de ce pays qui me manquent et surtout j'aimerais faire découvrir ce pays à mon conjoint qui n'a jamais été au Japon. Mais c'est que c'est un petit peu compliqué parce que depuis j'ai adopté 2 petits lapins et donc il faudrait que je trouve quelqu'un pour les garder. Et où j'aimerais aller, c'est tout simplement la préfecture de Shimane. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi Shimane? On n'en entend pas parler, qu'est-ce qu'il y a là-bas? En fait, c'est que j'ai visité toutes les préfectures du Japon, sauf une, la préfecture de Shimane. Donc si je veux y aller, c'est tout simplement pour pouvoir dire, hey, j'ai visité toutes les préfectures du Japon. Voilà, oui, c'est clairement juste pour me la péter. Et non, sinon, en vrai, je pense que ça sera surtout en fonction des préférences de mon conjoint. Comme moi, je connais déjà, ça sera surtout ce qu'il veut lui. Et moi, je vais sans doute revisiter des lieux, ce qui me dérange pas du tout. Mais du coup, lui, il a de la chance parce qu'il va avoir un guide perso rien que pour lui. En parlant de lui, justement, il y a une question qui le concerne. Est-ce que ton chéri le vit bien d'être envahi des produits de ta boutique? Alors c'est vrai que aujourd'hui il y a des produits de Kawaii Journal dans le salon, donc j'ai une étagère avec toutes les petites choses, donc comme les washi tape, les bloc-notes, les marque-pages, etc. J'ai ensuite un grand placard dans mon bureau pour les gros trucs, donc comme les furoshiki, les trousses, les carnets, les cahiers, etc. Et j'en ai aussi dans la chambre avec le papier de soie et mes classeurs pour la compta. Ah, et j'en ai aussi dans le garage pour tout ce qui va être carton, emballage, enveloppe, scotch, etc. Donc oui, je prends beaucoup de place, Kawaii Journal prend beaucoup de place, et donc plutôt que je réponde à sa place, on va lui demander directement. Coucou mon chéri! Coucou. On me demande, est-ce que tu le vis bien d'être envahi par Kawaii Journal? Bonne question. Pour le télétravail, c'est un peu compliqué. Il fait super chaud en été dans le couloir, donc on fait avec. On prévoit un peu de boisson, mais c'est compliqué. Et dernière question de cette FAQ, qui est une question très intéressante, puisque c'est: arrives-tu à te faire un salaire grâce à ta boutique? Alors avant de répondre à cette question, il faut savoir que le chiffre d'affaires de Kawaii Journal fluctue énormément de si je fais une convention ou pas dans le mois. Donc par exemple, si je fais aucune convention, je vais faire entre 200, 300, 400 euros maximum avec juste le site internet. Mais si je vais faire des conventions, donc 1, 2, 3, je peux faire 1000, 2000, 3000, 3500 par exemple. Mais il faut savoir que le chiffre d'affaires c'est différent du bénéfice. Le bénéfice c'est ce que va générer l'entreprise une fois qu'on aura enlevé tous les frais. Donc dans les frais il y a par exemple les coûts de livraison, le prix des produits, le prix des stands, le prix des logiciels, le prix du site internet, les cotisations, etc. etc. Je pourrais, si je le souhaite, prendre cet argent et le mettre dans ma poche puisque je suis une entreprise individuelle, donc l'argent de mon entreprise c'est mon argent et donc j'en fais ce que j'en veux. Mais je ne le fais pas parce que je préfère réinvestir cet argent dans des nouveautés pour la boutique. Donc c'est grâce à vous qu'il y a assez régulièrement des nouveautés sur Kawaii Journal, donc un grand merci à vous! Alors pour répondre à ta question, non, je ne me tire pas de salaire, mais c'est par choix parce que j'ai envie de faire prospérer Kawaii Journal. Mais en supposant que je souhaite me verser un salaire, ça serait un salaire très variable en fonction des mois et ça serait un salaire bien en dessous du SMIC. Voilà. Et voilà, la vidéo FAQ se termine ici. Merci à toutes pour vos questions et moi je vous dis à très bientôt. Matane!